Salut à toutes et à tous. On dit que le développement informatique recrute partout. On veut des développeurs aujourd'hui. Alors oui, mais finalement, c'est quoi être développeur? Aujourd'hui, sur l'étudiant.fr, on va tenter de vous l'expliquer un petit peu en détail avec notre partenaire Job IRL. Vous savez que chaque mois, on se retrouve pour discuter de métiers, de cursus autour d'un thème. Ce mois-ci, nous avons donc décidé de nous intéresser au développement, ce secteur porteur. Alors bien sûr, on va voir en long, en large, en travers à quoi ça correspond, mais je ne peux pas vous répondre tout seul, bien évidemment. Il me faut deux experts avec moi sur le plateau. Nous les avons aujourd'hui, heureusement. C'est une chance. Nous avons Noémie Vion, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur développeur chez Accenture. Exactement. Et vous avez à côté de vous Nicolas Dragon. Vous êtes ingénieur développement composants logiciels chez Thales. C'est ça. Et tous les deux, vous êtes développeurs. Donc on va voir déjà que finalement, on a deux intitulés de poste différents, mais un même métier, ou en tout cas un même secteur de métier, dans lesquels vous avez beaucoup de qualités qui sont mises en avant. Et puis on va voir avec vous comment ça se passe au quotidien. Tous les deux, vous êtes membres du réseau Job IRL, c'est-à-dire que déjà toute l'année, vous répondez à des questions d'internautes qui se questionnent sur leur avenir, qui ont plein de choses à vous demander tout le temps. Et vous êtes disponible, vous répondez. On va faire la même chose avec vous aujourd'hui pendant les 20 à 30 minutes qui suivent, puisque Job IRL, vous le savez, chaque mois, c'est notre partenaire, le premier réseau social de l'emploi pour les 14-25 ans. Allez-y tout de suite si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, tout en restant sur l'étudiant.fr, deux fenêtres de navigation, c'est parfait. Vous allez donc répondre aux questions des internautes. Et là, les internautes me disent, mais comment je vais la poser, ma question? C'est très simple. Sur l'étudiant.fr, vous posez votre question dans l'espace commentaire qui est sur le site. Et si vous n'êtes pas sur le site, mais comment vous pouvez nous voir à ce moment-là? Peut-être par Dailymotion ou par YouTube, c'est possible. Alors en dessous la vidéo, vous posez votre question, mais aussi sur Twitter, et oui, avec le hashtag qui s'indique juste en bas de votre écran, hashtag chat l'étudiant Job IRL. La première question, c'est moi qui vais vous la poser, Noémie et Nicolas, en attendant celle que nos amis nous posent déjà sur le web. Tout simplement, c'est quoi votre métier au quotidien, Noémie? Moi, mon métier au quotidien, je travaille sur un progiciel. Donc, c'est un logiciel destiné aux entreprises. Et donc, l'idée, c'est d'adapter ce logiciel pour le besoin de notre client. D'accord. Donc, je travaille pour différents clients en fonction des missions. Donc à chaque fois, on a un besoin particulier qui va être Exactement. différent en fonction de ce que l'entreprise veut mettre en place. Et vous avez toujours la solution. On a une solution qu'on adapte en fonction des clients. Et alors du coup, vous travaillez comment toute la journée derrière un ordi, avec des équipes autour de vous Je suis plus ou moins toute la journée derrière un ordinateur. Après, j'échange avec différents membres de l'équipe. Ça se fait en équipe, évidemment. Ouais. Et il y a aussi des échanges avec le client au fur et à mesure pour être sûr d'avoir bien compris ses besoins et de réaliser ce dont il a besoin. Et on dit que c'est un environnement très masculin. C'est pas et en faux. même temps, c'est pas faux. Et en même temps, de moins en moins, vous êtes peut-être la preuve, sans vous prendre pour un symbole national, mais vous êtes peut-être la preuve que c'est un métier d'abord, pas forcément qui se féminise, mais qui est déjà féminin, qui n'a pas besoin de Qui est déjà genre. féminin, oui. Et comment on peut se mettre en avant quand on a une candidature féminine, justement? Qu'est-ce qu'on fait? On dit je m'en sors aussi bien que les autres. Il y a quelque chose à mettre en avant? Pour moi, on est tous plus ou moins... on peut tous apporter quelque chose. Qu'on soit un homme ou une femme, chacun apporte quelque chose de différent. Il y a, je pense, ce côté de diversité. Hommes, femmes, personnes plus âgées, plus jeunes. Chacun apporte quelque chose, en fait. Je pense que qu'on soit une femme ou pas, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Ouais. Et vous êtes tous les deux une preuve, c'est qu'on n'est pas... on n'est plus dans l'image d'Épinal qui était que le codeur avant le développeur. C'était un gros geek qui restait derrière son ordi, qui ne parlait pas aux gens et qui limite ne prenait pas soin de lui physiquement, si je peux même d'aller jusqu'au bout de l'image d'Épinal. Ouais, on a souvent cette image, on s'est dit ça dans les années 90-2000. Là, ça change clairement, c'est professionnalisé. Hein, Nicolas, c'est peut-être vous au quotidien, je ne sais pas ce que vous faites concrètement, si c'est la même chose que Noémie ou si ça change un petit peu au niveau des fonctions. C'est un peu similaire dans le sens où il y a un besoin client. On a un client qui arrive avec un besoin fonctionnel, besoin métier. Sauf que nous, on part vraiment de zéro, en fait. Quand Noémie va partir d'une solution qui existe déjà et va configurer et paramétrer, ouais. voilà. Nous, on part vraiment de zéro. On a comment dire, un document Word devant nous qui est vide. Et du coup, on va le remplir en faisant le cahier des charges, dans un premier temps, pour comprendre le besoin fonctionnel du client. Et puis après, on va coder. Donc, on va enchaîner les lignes de code, justement, derrière l'ordi
en n'étant pas très bien fringué, etc. Là, on a le droit de ne pas être bien fringué. Voilà, aujourd'hui, on s'est fait tous un peu beau, mais voilà, quand on est au bureau, t-shirt noir, tout va bien. C'est ça. Et on n'ouvre pas les stores, la lumière, c'est... C'est ça, hein, on est d'accord. Non, mais ça a changé, hein, l'image, c'est ça. Comme on s'est professionnalisé, il y a aussi un besoin de communication. Vous l'avez dit tous les deux, vous ne restez pas tout seul à faire votre projet. Vous travaillez avec des équipes. Donc peut-être faut se faire un peu violence si on est timide. Il faut aller discuter avec les gens. Il faut savoir prendre un projet sur ses épaules. Comment on fait ça au quotidien ? Alors, l'objectif final, c'est toujours de satisfaire le besoin du client. Ouais. Et donc, d'un côté, chez Téléservice, en tout cas, on a les développeurs, donc ceux qui vont faire les lignes de code, et on a les fonctionnels, ceux qui comprennent le besoin client et qui vont qui vont servir de diplomates, quoi. Qui vont dire le client, il veut ça, il faut faire comme ça. Et du coup, au quotidien, il faut travailler avec le fonctionnel et même avec le client pour des questions qui sont plus pointues, pour faire ce qu'il attend, pour faire le métier qu'il attend, et même des fois faire des choses auxquelles il n'avait pas tout de suite pensé. Parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a des sortes de négociateurs, de traduceurs entre vous et le client. Celui qui se prend tous les retours négatifs et qui déprime très vite. Et ensuite, qui vient vous voir. Mais en général, il n'est pas trop énervé, hein. Quand il vient vous voir, il dit bon, les gars, il faut reprendre ça. Mais il n'a pas forcément toutes les solutions à ce moment-là. Vous, peut-être, en développant, en codant vous-même, vous pouvez proposer une meilleure solution au client. Donc parfois, vous allez devoir discuter avec le client, vous-même en tant que développeur, même si vous avez chacun évolué dans vos postes aujourd'hui. Tiens, juste pour qu'on voit un petit peu, quels sont vos âges respectifs, Noémie ? Moi, j'ai 24 ans. Et vous, Nicolas ? 24 ans aussi. Ouais. 24 ans, donc finalement, on peut déjà être à responsabilité, alors qu'on est très jeune. Oui. Ouais, vous me confirmez ça ? On est tout de suite avec responsabilisé ? Plus ou moins de responsabilité. Et je pense qu'on gagne en responsabilité au fur et à mesure. Mais je pense que c'est quelqu'un qui rentre dans une nouvelle entreprise, qui va rentrer à un certain âge, même plus âgé, va avoir moins de responsabilités au début et va en gagner au fur et à mesure. Donc c'est aussi en fonction de notre travail qu'on montre qu'on peut nous faire confiance et qu'on peut nous donner davantage de responsabilités là-dessus. On évolue assez vite ou on évolue assez bien quand on est dans ce secteur. On change très vite de responsabilité, de projet. Comme on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est un milieu où ça se fait au mérite. Ouais. Quand on fait des lignes de code ou qu'on fait un logiciel qui fonctionne bien, qui est propre, disons, le logiciel parle pour nous, on n'a pas besoin de se défendre ou de se vendre. Et donc dans ce cas, c'est pourquoi on peut monter très très vite, tout comme monter lentement, parce qu'on a du mal, on a besoin de temps pour assimiler certaines règles. Pour prendre un petit peu tout ce qui fait ce métier. Justement, le temps, il y a Jiwo qui nous pose cette question. Bonjour, merci pour votre présence sur ce chat. Je confirme, je vous remercie d'être avec nous. Ça concerne la formation. Quel cursus vous avez suivi avant d'exercer vos métiers respectifs ? D'abord, où et pendant combien de temps ? Nicolas, vous avez fait quoi comme études ? Alors, voilà. Merci pour la question déjà. Ça, voilà, Jiwo, tout le monde est poli aujourd'hui. Merci pour la question, merci d'être là. On s'envoie des fleurs. Alors, pour ce qui est de ma formation, moi j'ai fait une école d'ingénieur généraliste. J'ai fait l'école des mines d'Alès. D'accord. Donc, on a les bases dans toutes les sciences, tout ce qui est physique, mécanique et informatique. J'ai fait une école de commerce aussi, en double diplôme, parce que les sciences humaines m'intéressaient. Et après ça, je suis revenu tout de suite vers le technique. Parce que je considère que c'est ce qui fait la légitimité d'un ingénieur en fait. D'accord, il faut avoir une vraie base, une vraie formation. Voilà, avant de s'orienter vers des métiers plus de management, de vente. Donc voilà, donc j'avais des bases en informatique mais très légères, contrairement à des écoles spécialisées comme Epitech, Epita, 42 ou d'autres écoles où ils font vraiment que coder. Et c'est dans le monde de l'entreprise que je me suis formé. Et c'est une formation qui s'est fait assez facilement en fait. Quand vous dites c'est dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire vous étiez déjà dans l'entreprise et vous êtes formé là, ou c'est en découvrant ça dans l'entreprise que ça vous a donné l'envie ? C'était quoi, un stage, une alternance qui vous a donné le déclic ? C'est mon stage chez The Couples, ouais. Où j'ai rencontré justement, où j'ai fait c'était un stage de 6 mois. J'ai fait 3 mois sur le site web où je gérais la logistique. Et ensuite, j'ai rencontré la personne qui est chargée des développements logiciels de The Couples, M. Von Straten, à qui je rends hommage d'ailleurs parce qu'il m'a guidé vers l'informatique. Ouais. Et c'est un peu là que je me suis rendu compte de toutes les possibilités de l'informatique, tout ce qu'on peut faire en informatique, que ce soit du site web, de l'application iPad, des montres connectées bientôt. Et j'ai été un peu émerveillé. Là, ça vous a botté tout de suite. Wow. Tout de suite. Et chez The Couples, par exemple, on se dit que ce n'est pas forcément l'entreprise qui a le plus besoin de développement web, parce que beaucoup de boutiques, parce que des catalogues, mais si, parce qu'il y a un gros site, parce qu'il y a des applis à développer.
Il y a les deux côtés en fait. Il y a le côté le site e-commerce, The Couples, qui marche très très bien. Et il y a aussi les logiciels en interne pour gérer tout ce qui est les stocks, qu'on a besoin d'une pièce. La vie d'entreprise de base, quoi. Voilà, les besoins classiques. Et tout passe par le développement. Voilà. Et là, j'imagine que c'est un petit peu plus poussé, un peu plus pointu quand on est chez Thales, ou si finalement ce sont les mêmes tâches appliquées à des échelles différentes. Là, c'est le prisme entre cœur de métier et cœur et activité support. Ouais. Et les technologies utilisées chez Thales sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus à jour, alors que chez The Couples, on utilisait plutôt des vieilles technos, mais qui font très bien le boulot aussi. Qui continuent de fonctionner encore comme il faut. Ouais. Donc, ils n'avaient pas besoin de plus. Noémie, pour répondre à la question de JWO, vous aussi, quel cursus, pendant combien de temps et comment, du coup, vous êtes arrivé pour avoir le déclic? Alors moi, j'ai fait aussi une école d'ingénieur, Polytech Paris Sud, une école universitaire, située à Orsay. Et alors, contrairement à l'école des mines Café Nicolas, j'ai fait une école en 5 ans directement après le bac. D'accord. Donc, en fait, au bout de 2 ans... Là, vous saviez déjà vers quoi vous vouliez vous diriger ou Pas vraiment. Non, ouais. Et en fait, on touche un peu à tout pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, on se spécialise. Et l'intérêt de l'école que j'ai faite, le réseau Polytech, c'est qu'il y a 13 écoles dans le réseau. Et qu'au bout des 2 ans, on a le choix entre toutes les spécialités de toutes les écoles. D'accord. Donc, ce qui permet d'avoir un choix. Et les 2 premières années servent justement à tester un petit peu de tout pour voir quels sont nos goûts, c'est ça? Exactement. De se dire, tiens, moi j'aime bien ça, j'aime moins ça. Donc, je vais plutôt choisir le cursus qui correspond à ce que j'aime. C'est exactement ça. Prendre le temps de trouver ce qui nous plaît et vers quoi on veut s'orienter. Et sur les 3 années suivantes, du coup, vous avez appris un max déjà le développement? Pas tout à fait. Je me suis spécialisée en électronique et systèmes embarqués. Ouais. Pas tout à fait ce que je fais aujourd'hui. Et donc, comme quoi les goûts évoluent au fur et à mesure. J'ai appris à la fois l'électronique et l'informatique. C'est de l'informatique très axée embarquée, donc ce qu'on appelle bas niveau. Donc, il y a différents niveaux de programmation et de développement. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis de plus en plus penchée vers l'informatique qui me plaisait davantage que l'électronique. Qu'est-ce qui vous faisait une motivation supplémentaire du côté info? C'était parce que c'était plus important, plus difficile à coder ou les outils étaient différents? Moi, j'ai toujours vu ça comme beaucoup de logique. Je vois ça un petit peu comme pas comme un jeu, mais comme une énigme à résoudre. C'est-à-dire qu'on veut arriver à un but et c'est de trouver le moyen d'arriver à ce but-là. Donc, j'ai toujours trouvé ça un petit peu amusant de trouver la solution à un problème. Votre boulot, c'est ça toute la journée, c'est vous avez une corde avec plein de nœuds et il faut la rendre la plus tendue possible à la fin de la journée. C'est un peu ça. Et du coup, oui, j'ai fait plusieurs niveaux d'informatique dans ma scolarité, notamment mon stage de fin d'études que j'ai fait sur des caméras embarquées, donc vraiment rien à voir encore une fois avec ce que je fais aujourd'hui. Et je me suis lancée là-dedans un petit peu après mon diplôme. Ouais, mais avec hasard ou sans, parce que là, vous nous avez teasé de manière formidable. Vous nous dites, j'ai fait toutes ces études et finalement, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a eu comme déclic pour que vous en arriviez là aujourd'hui? Je pense qu'il y a à la fois un déclic et à la fois peut-être un petit peu de hasard. C'est que ce que j'ai fait, ce que j'appelle bas niveau pendant mon stage, c'est pas forcément ce qui me plaisait le plus, donc j'ai cherché plus du haut niveau. Ouais. Et donc, j'ai postulé chez Accenture où je travaille aujourd'hui. Et ensuite, le progiciel sur lequel je travaille aujourd'hui, ça s'est fait, je pense, par opportunité. C'est sur le moment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « il existe ça qui pourrait peut-être t'intéresser ». Je me suis lancée, j'ai été formée par l'entreprise sur le sujet. Ouais. C'est peut-être ça aussi l'importance du réseau. On ne se rend jamais vraiment compte de ce que c'est un réseau. On croit toujours qu'il faut connaître plein de monde et tout. Mais finalement, c'est en faisant ses premiers stages, ses premières expériences professionnelles qu'on rencontre d'autres personnes qui vous intéressent encore à des choses auxquelles vous n'étiez peut-être pas informé au départ, de par vos formations, parce que ça évolue aussi, j'imagine, beaucoup en ce moment. Ce que vous faisiez il y a peut-être 2-3 ans est peut-être aujourd'hui caduque sur certains marchés, et peut-être ce que vous faites aujourd'hui, sans vouloir vous inquiéter, sera peut-être encore plus du tout... mais une base c'est toujours une base par rapport à ce qu'on peut faire ensuite. C'est une somme de savoir, c'est quoi? Comment vous pourriez définir tout ce que vous avez appris? Je pense que, en tout cas à l'école, en tout cas en école d'ingénieur, on apprend à apprendre. On apprend à apprendre? On apprend à s'adapter, à aller vite. Je pense que c'est le plus important, et à s'intéresser. Pour vous, il faut passer par une formation d'ingénieur, coûte que coûte?
pas forcément. Non, ça a été utile pour vous, mais c'est peut-être pour d'autres personnes, ce sera peut-être un autre cursus. Par exemple, on voit qu'il y a de plus en plus d'écoles qui proposent des stages de formation de 3 mois, 6 mois, même sans diplôme. On peut être, par exemple, aujourd'hui totalement paumé sur son avenir, en se disant je ne sais pas ce que je veux faire. Testez ça et on aura peut-être le goût. Vous n'êtes pas passé par là, mais vous voyez peut-être au quotidien des profils comme ça? J'ai des collègues qui sont partis de bas, qui n'avaient pas forcément de diplôme, mais ils étaient passionnés, ça les intéressait. Et au fur et à mesure, ils ont appris, ils ont développé. Quoi. Ouais. Et c'est sûr que l'école d'ingénieur, pour l'employeur, c'est une sorte de certificat. Ça le rassure. Ça le rassure, ça lui assure un niveau minimum. Mais ce qui est bien avec l'informatique, c'est que quand quelqu'un fait un beau logiciel ou code quelque chose qui est beau, entre guillemets, on s'en fout un peu de savoir son parcours derrière. Quoi. Donc c'est plus là-dessus qu'il est jugé. Et il y a de nombreuses entreprises qui recrutent comme ça, c'est en faisant passer un test technique où la personne doit coder un petit algo rapidement. Et ça permet justement de s'affranchir des préjugés sur les écoles d'ingénieurs et tout. Quoi. Et par exemple, moi, imaginons demain, je me dis, tiens, je veux devenir développeur parce que vous m'avez convaincu. Comment je fais? Est-ce que j'y connais rien? J'y connais vraiment rien. Est-ce qu'il y a moyen pour moi d'apprendre quand même, peut-être par Internet, par des écoles, par des MOOC? On peut tout apprendre sur Internet. On peut tout apprendre sur Internet? Dans ce domaine-là, je pense qu'on peut apprendre en tout cas beaucoup. C'est un des domaines dans lesquels on peut le plus se former soi-même. Peut-être vous continuez d'ailleurs à le faire le soir, 1 heure ou 2, j'imagine. Il y a pas mal de sites justement où il y a des tutoriels pour se former. Et quand on est en école d'ingé, alors je ne sais pas pour toi, mais pour ma part, je faisais pas mal de tutoriels, notamment sur le site du Zéro. D'accord. Oui. Et je ne connais absolument pas, mais quand on code un peu, on connaît. Y a tout, il y a des maths, il y a de l'informatique, mais c'est vrai que c'est vachement orienté informatique. D'accord. Donc si tu voulais apprendre l'informatique, je te dirais, va sur le site du Zéro, suivi des tutoriels. Et puis si tu as des questions, y a des rassemblements physiques. Alors je ne sais pas si tu connais Meetup. Ouais. Justement, il y a des réunions qui sont faites autour de technologie. Et je pense que, alors moi j'y suis déjà allé, j'avais des questions, j'ai parlé avec les gens et ça m'a un peu informé. Il ne faut pas hésiter à aller à des grands espaces de rencontres, à des événements, même les forums, j'imagine, qu'ils soient virtuels ou réels, pour rencontrer les gens ou in real life, comme dit notre partenaire Job IRL, tout est dit dans le titre, donc ça peut être ça. On revient à la question de student qui nous est arrivée. C'est le côté 24 heures chrono, ça l'intéresse. Est-ce que vous pouvez nous donner une journée type d'un développeur informatique? Toutes les journées se ressemblent ou chacune est différente? Comment ça se passe? Vous arrivez au bureau et vous récupérez un brief, il faut suivre ça. Comment ça se passe pour vous, Nicolas? Alors, ma journée type, on fonctionne par... alors, c'est la méthode agile, donc c'est une méthode vachement itérative. Et on fonctionne par anomalie ou évolution, en fait. Une évolution, c'est une fonctionnalité à développer. Donc, le client, il veut une fonctionnalité de gestion de je sais pas, débardeurs de couples, par exemple. Par exemple. Par exemple, exemple au hasard. Et donc, du coup, je vais coder, je vais mettre en place une solution pour répondre à ce besoin. Donc, ça, c'est la partie évolution. Et donc, chaque jour, j'arrive et je regarde les évolutions ou les anomalies. Les anomalies, c'est de la correction d'erreurs. D'accord. Je prends le ticket, c'est ce qu'on appelle un ticket, et je vais travailler là-dessus la journée, 2-3 jours, s'il le faut. Alors ça, je connais le ticket parce que nous-mêmes, à l'étudiant, quand on a un souci sur le site, on envoie un ticket à notre équipe. Ça. Voilà. Et c'est moi derrière qui reçoit le ticket et qui le corrige. Ah, vous êtes sympa. Moi, je vous vois toute l'année, vous êtes plutôt sympa. Pour vous, Noémie, c'est pareil, vous corrigez des tickets, parce que on l'a dit, c'est un petit peu différent c'est un petit peu différent, mais le principe est un peu le même. C'est-à-dire qu'on a 2 niveaux. On a ce qu'on crée et on a ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà, on travaille exactement sur le même principe avec des évolutions et des anomalies. On modifie finalement. On modifie, on fait évoluer au fur et à mesure. Et ce qui n'existe pas encore, on va le créer. Et nous, on travaille sur un mode un peu particulier, c'est qu'on a des ateliers avec notre client pour discuter avec lui sur ses besoins. Et en fonction des discussions, chaque semaine, on va développer ce qu'on a vu avec lui. Et donc chaque semaine, on lui montre un petit morceau en plus pour voir si ça lui convient, s'il faut modifier, etc. Vous faites un peu des séries comme Game of Thrones finalement. Chaque semaine, vous présentez un nouveau personnage, vous présentez une nouvelle intrigue et vous le tenez en haleine en disant voilà, ça va donner ça à la fin. Et lui, il veut savoir, parce qu'il sait, lui, il a déjà écrit le scénario finalement, il sait ce qu'il veut à la fin, mais vous vous faites évoluer. Et peut-être justement, plutôt que de faire tout d'un bloc, ça vous permet aussi peut-être de corriger ou si là, par rapport à son idée de départ, il se dit tiens, moi je voulais ça.
vous lui proposez quelque chose, il dit « Ah oui, mais non, finalement, c'est pas ça ». C'est peut-être ça aussi, ça vous permet d'être plus souple? Ça lui permet de se rendre compte de ce que ça donne réellement et peut-être de penser à des nouvelles choses qu'il avait oubliées au début, etc. Donc c'est plus adaptatif, je dirais. Et combien de temps ça peut vous prendre un projet pour une entreprise? Quel est le minimum de temps et quel est le maximum de temps que vous y ayez passé chacun? Là, déjà, on est des jeunes développeurs, donc on n'a peut-être pas l'expérience suffisante pour avoir... Mais je sais qu'actuellement, les projets au sein de Thales Services, c'est 1 an et demi, 2 ans. On tourne entre le début et la fin, voilà. où il est vraiment abouti. Donc c'est quand même quelque chose sur le long terme, une longue haleine. C'est pas des projets vite faits comme ça sur lesquels on n'investit rien, quoi. C'est un long travail, aussi bien avec le client pour faire le cahier des charges et savoir exactement ce qu'il veut, et aussi bien côté développement pour faire un produit qui tient la route et qui marchera à la fin, quoi. Pour vous, Noémie, c'est pareil, même si vous avez plusieurs clients Alors moi, pour le moment, je vais toujours travailler pour le même client, donc j'ai un seul exemple, mais après, je sais un petit peu comment ça se passe ailleurs. Je pense que ça dépend des sujets, ça dépend des clients, ça dépend de beaucoup de choses. Ça peut se passer vite si ça se passe bien? Non, ça dépend de la demande. Si la demande a c'est un petit truc ça à dépend faire. Si c'est lourd à faire ou ça. une petite application. Ça peut durer quelques mois pour mettre en place un petit truc tout petit, ou si c'est vraiment tout refaire de A à Z, ça peut durer des années. Typiquement, moi, le projet sur lequel je travaille, donc on fonctionne par lot. Et en fait, à chaque fois, on valide un lot suivant. Ça fait 1 an et demi qu'on y est. Et si on va jusqu'au dernier lot prévu, ça peut prendre à peu près 5 ans. Donc quand même. Oui. Ça peut être très long comme ça peut être très court. Ça dépend vraiment des... Et puis même une fois que le projet est rendu, vous l'avez dit, il faut le corriger de temps en temps. Nous, ça nous arrive. Voilà. Donc il faudra toujours être en permanence sur ce logiciel et ses évolutions. Il faudra tout savoir. Il y a Michael Jackson, bon, pas le vrai, hein, j'imagine que c'est un pseudo, bien évidemment, qui demande s'il faut être une tête en maths pour réussir dans ce domaine. Vous avez parlé de logique. Est-ce qu'il faut être un gros matheux ou une grosse matheuse? Je pense qu'il y a un petit peu justement cette logique qui se rapproche de la logique mathématique, mais après, c'est pas parce qu'on est mauvais en maths qu'on est mauvais en développement. C'est quoi les profils recherchés à l'heure actuelle? Des gens qui sortent d'écoles de commerce, des gens qui ont déjà une expérience de commerce, d'ingénieurs, pardon, autant pour moi. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui pour devenir développeur? Quelle qualité il faudrait avoir selon vous? Déjà, j'ai envie de dire, il n'y a pas de profil type. Les entreprises, au sein de Thales Services, je sais qu'on reçoit beaucoup des gens de différents profils. Et c'est à l'entretien ou lors des tests techniques, justement, qu'on va voir un peu ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent et ce qu'ils savent faire. C'est plus la compétence immédiate à pouvoir le faire qu'un gros cursus ou qu'un moule, finalement. Puis vous avez parlé de diversité. C'est aussi important de pouvoir mélanger des cultures différentes. Chacun pourra s'apporter au bureau un bloc, puisque vous construisez des puzzles. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. Je vous en prie, continuez. Quelles sont les qualités qui sont recherchées? Je ne sais pas trop. Les filles. Non, mais parce qu'on parle de filles. Qu'est-ce qu'on cherche chez les filles qui peuvent être différentes de chez ces messieurs pour qu'on se fasse une place aujourd'hui en tant que fille? Je pense que c'est un équilibre. Une équipe avec à la fois des hommes et des femmes permet un équilibre au quotidien et je dirais que chacun apporte quelque chose, vraiment. Voilà. Vous le sentez, vous, Nicolas? Il y a de plus en plus de filles parmi vos collègues aussi. Qu'est-ce que ça a changé finalement dans l'organisation au quotidien? Vous avez été formé avec elle en même temps, donc déjà vous êtes new generation. Je ne saurais pas dire comment c'était avant, mais il n'y a pas de différence. On est là pour faire le travail et on communique, on travaille ensemble, on voit comment on peut faire un meilleur produit. Mais pour revenir à la question de Michael Jackson. De Michael Jackson, qui est là, qui est avec nous. Michael is alive. Mais paix à son âme quand même. Tout à fait. Et les qualités premières, je pense, c'est vraiment une capacité à comprendre, analyser le besoin, quoi. Et après, trouver ce qu'on va appeler un algorithme, mais c'est de la logique, trouver une solution pour répondre à ce cahier des charges. Et comment on s'entraîne alors justement à cette logique? Et vous recommandez plutôt une école, vous recommandez plutôt une formation par soi finalement, un peu des deux? Il faut avoir une base de logique naturelle ou on peut développer ça d'un coup de manière extraordinaire? Je
pense qu'il y a des gens qui sont quand même plus ou moins attirés par l'informatique. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit logique ne va pas forcément être attiré par l'informatique à la base. Et après, c'est beaucoup de... faut s'intéresser. C'est à la fois l'école, à la fois ce qu'on peut chercher nous-mêmes, s'intéresser à des choses, qu'est-ce qui peut sortir comme technologie, qu'est-ce qui peut... c'est un tout. Imaginons, j'ai commencé une formation qui n'a rien à voir avec le développement informatique. Puis finalement, j'ai regardé un chat de l'étudiant avec Job URL, je vous ai entendu en parler, je me dis « Ah mais j'irai bien l'année prochaine », sauf que je suis déjà à Bac+2, Bac+3 dans un autre domaine. C'est possible pour moi aussi de suivre et de changer mon parcours ou de le faire évoluer. Vous voyez, vous, peut-être au quotidien, des profils qui sont pas du tout informatiques. Je vois, vous faites « Oh oui », il y a des gens qui ne sont pas informatiques au départ et qui peuvent y arriver. Il y a beaucoup de reconversions. Enfin, l'informatique embauche. Ouais. Donc, il y a pas mal de profils qui n'ont pas forcément trouvé d'emploi dans leur domaine, qui se disent pourquoi pas l'informatique et qui se lancent du coup là-dedans. Donc, je connais des personnes qui sont issues de la biologie, qui n'a rien à voir, qui sont issues de la chimie, qui sont issues de différentes formations initiales qui n'avaient rien à voir et qui s'y plaisent beaucoup et qui s'en sortent très bien. Qui aussi. sont adaptés, qui ont appris assez vite finalement parce qu'ils avaient déjà soit une expérience, soit un cursus et ils sont arrivés dans l'entreprise et ils s'en sortent aujourd'hui. Ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas lâchés. Vous en avez aussi, Nicolas, des collègues comme ça? Oui, j'ai 2 collègues qui étaient ingénieurs dans d'autres domaines. Alors, je serais plusieurs. Je crois que c'était de la biologie aussi. Et qui ont suivi une formation d'1 an, en fait, pour avoir les bases en informatique et travailler dans l'informatique. Il leur a suffi que d'1 an, en travaillant bien quand même. Il faut bosser. Hein, il faut quand même travailler un peu à un moment. On ne va pas se cacher ça. Et ça leur a permis de s'orienter vers le développement informatique, justement. Et ils sont plutôt bons. Donc, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Et vous avez dit une phrase, Noémie, vous avez dit « l'informatique, ça recrute ». Et c'est vrai qu'on en entend parler tout le temps et partout. On a l'impression un petit peu que c'est un Eldorado du recrutement. Mais vous confirmez, ce n'est pas une légende urbaine, ça recrute. Mais et à quoi ça tient? Parce qu'il y a beaucoup de besoins en ce moment et qu'on n'était pas forcément tous assez bien formés à ça, ou parce que tout simplement c'est un nouvel outil qu'on utilise de plus en plus? Je pense que c'est peut-être un peu les deux. C'est un métier d'avenir où l'informatique est de plus en plus présent partout. Donc forcément, il y a besoin de plus en plus de monde dans le développement. Même dans son frigo maintenant, par exemple, on a besoin Exactement. d'informatique. Hein, tous les objets deviennent intelligents. Vous avez parlé des smartwatches. Ouais. Finalement, on va développer ça aussi. On va tout développer, même des lunettes intelligentes. Et tout ça, ça passe par du développement et ça passe par de l'informatique. Et on n'en a peut-être pas conscience tous les jours. C'est pour ça que finalement, il faut y aller. On peut y aller finalement aujourd'hui sans avoir de crainte du chômage je pense qu'on est déjà les témoins d'une dizaine d'années où il y a eu un véritable essor technologique. Je me souviens que quand j'étais au collège, ça date un peu, on peinait un petit peu quand même déjà. Moins que moi. Ah. Bon ça va alors. On peinait à envoyer un texto avec son 3310, donc voilà. Et aujourd'hui, on a des téléphones qui filment, qui envoient des mails, qui envoient des vidéos, qui ont je ne sais combien d'applications. Et je pense que d'abord, on est les témoins de cette évolution et ça ne va pas s'arrêter. Il y aura de plus en plus d'objets connectés, il y aura de plus en plus de programmes informatiques et en conséquence, il y aura de plus en plus de besoins de développeurs ou de gens qui travaillent à plus haut niveau et qui font du paramétrage. Et le risque, c'est pas justement on entend aussi cette phrase « demain, tous codeurs ». Est-ce que demain, on va tous avoir des cours de code, par exemple, on en parle dès la primaire, puis au collège, puis peut-être un bac codage qui pourrait arriver au lycée? Vous pensez que c'est du domaine du réel ou qu'on est encore dans l'illusion sur ces points-là? Peut-être pas demain, mais après-demain. Après-demain, mais en tout cas, ça devient prégnant dans beaucoup de métiers en tout cas. Et même un manager, même un client, il va falloir qu'il ait des connaissances dans ces domaines-là pour mieux s'adapter, mieux savoir ce qu'il veut. Je pense que toute personne qui s'intéresse, c'est bon pour elle, dans le sens où, par exemple, dans mon école, peu importe la spécialité qu'on choisit, on a tous un petit peu de cours d'informatique. Ouais. Au moins pour la culture, de savoir que ça existe, de savoir comment ça fonctionne. Et